Bonjour à tous, ici Pérenors des Indécents et aujourd'hui je vais vous faire un top 3 des jeux de société que j'ai adoré cette année. Alors évidemment c'est un top subjectif, mais on s'était dit que c'était pas mal de faire 2 vidéos chacun avec Tabib pour réussir à vous proposer quelque chose pour cette fin d'année. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, j'aurais pu directement le sortir de ma poche parce que je vais vous parler de Mintwork. Il est tellement petit qu'il faut que je zoome. Voilà, Mintwork, aux éditions Pixie Game, qui est sorti en 2018. Ce jeu est une petite merveille. Déjà, le design de la boîte est super sympa, on dirait presque qu'il y a des bonbons à la menthe, et je pense que c'est fait exprès avec le titre. Et à l'intérieur, vous avez de quoi jouer, un petit jeu de gestion tout seul. Vous pouvez affronter le jeu jusqu'à 4 personnes, 10 à 20 minutes. Il est dans mon top 3. C'est la 3e position parce que, bon, au niveau rejouabilité, on y repassera. Par contre, vous pouvez l'avoir dans votre sac. Et par exemple, pour le Nouvel An, ça peut être un bon petit jeu. Maintenant, pour la 2e position, ici je vais vous parler d'un jeu que j'ai poncé. J'adore ce jeu, c'est un jeu de deck building. C'est Hero Realms aux éditions Yellow. Alors j'aime beaucoup les jeux de Yellow édition. Et celui-là particulièrement, surtout pour le design des cartes qui est tellement old school, on a l'impression de voyager dans le temps. Mais après, le jeu est excellent, c'est vraiment un jeu où vous allez construire par rapport à différentes couleurs de factions votre deck et réussir à créer un deck qui va écraser votre adversaire. J'aime beaucoup les jeux de cartes, celui-là est super sympa. Alors, le dernier, c'est vraiment le gros coup de cœur de l'année. Et je pense aussi de la suite, j'espère qu'il y aura des extensions. C'est un jeu qui a été édité par Fantasy Flight Games et c'est le papa de Magic qui l'a créé, c'est Keyforge. Au moment où j'ai entendu parler de ça dans un article, j'étais tellement heureux, vraiment, je vous dis pas. Magic, c'est bien, mais le souci c'est que souvent des mecs qui vont mettre 200 € dans un jeu vont réussir à vous écraser assez facilement, alors que vous avez des jeux hyper basiques que vous avez créés. Ici avec Keyforge, non. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un deck de 37 cartes qui est unique, construit aléatoirement avec l'aide d'un algorithme, évidemment, au nom unique que vous allez pouvoir scanner et maîtriser. Ces decks-là, ça se présente comme ça. Un tout petit blister pour à peu près une dizaine d'euros. Ce qui est vraiment intéressant avec ce système de paquets scellés et de deck unique, c'est que vous allez pouvoir jouer avec votre deck avec ses forces et ses faiblesses, et que, une fois que vous en avez marre, vous le mettez de côté jusqu'à ce que vous avez envie de rejouer avec celui-là, et vous en achetez un nouveau. Alors ici, c'est un peu le même principe, vous allez acheter des boosters, mais avec un deck complet. Petit bonus qui a fait monter ce jeu-là en top 1, il y a également un site internet qui permet absolument de jouer avec votre deck que vous aurez scanné, si vous n'arrivez pas, par exemple, à trouver des joueurs autour de chez vous. Bien, c'est la fin de ce top 3, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire également votre top 3 des jeux de société qui vous auront le plus plu cette année. Et je suis vraiment ouvert à toutes ces propositions-là pour regarder, parce que vraiment, j'ai envie de découvrir tous ces jeux. Allez, ciao!